Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode de Souche au poids. Aujourd'hui, on a commencé l'épisode avec une interrogation. Est-ce qu'il y a eu des femmes d'affaires en Nouvelle-France? Mais c'est bien évident que oui, mais quand on pense au régime français, on a souvent une image un peu archétypale de la femme. On l'imagine soit comme une sainte, comme une mère ou simplement comme une femme débridée. Bien, aujourd'hui, on vous propose de combattre ces archétypes et de s'intéresser à Jeanne Badaud, qui va être la pionnière, accompagnée de son mari, du plus grand empire de calcaire de la Nouvelle-France. Souche au poids, ça commence ici. Tout d'abord, qui est Jeanne Badaud? En fait, elle, c'est la fille de Jacques Badaud et de Anne Ardouin qui vont émigrer tous les deux en Nouvelle-France vers 1647. Jacques va être engagé comme métayer, qui est une espèce de travailleur agricole, et pour les jésuites. Il va d'ailleurs être responsable d'un dénommé Pierre Parent. Pendant ce temps-là, Jeanne Badaud va entrer au monastère des Ursulines et va apprendre à lire, à écrire et à signer. En 1654, au manoir seigneurial de Beauport, Jeanne Badaud épouse Pierre Parent, arrivé au pays aux alentours de 1650. Et Pierre Parent, c'est un engagé qui est arrivé ici pour un contrat de 3 ans. Ainsi, vers 1651, Pierre Parent se va concéder une terre dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. La terre va être en fait la voisine de la famille Badaud, qui est la famille de sa future épouse. La maison familiale se trouve donc à l'ouest de la rivière Beauport et la maison qui s'y trouve aujourd'hui, qu'on appelle aussi la maison Parent et dont on date la construction à 1750, est entourée d'une aire patrimoniale, ce qui en garantit la protection. C'est assez fascinant de penser que les parents ont occupé la terre qui est originalement concédée par les Jésuites pendant plus de 3 siècles. De retour à notre couple. Entre 1654 et 1681, Jeanne Badaud et Pierre Parent vont avoir 18 enfants ensemble, 14 garçons et 4 filles, ce qui excède nettement la moyenne de l'époque qui est de 7,3 enfants. Parmi tous ces enfants-là, il y en a 15 qui vont se marier et ils vont même avoir des triplés. Donc, Jeanne Badaud et Pierre Parent vont être la seule famille en Nouvelle-France à avoir des triplés qui vont se rendre à l'âge adulte. Mais c'est pas tout. Ces triplés-là vont tous se marier le même jour en février 1696. Ils vont avoir des nouveaux-nés qui vont naître à peu près dans les mêmes intervalles et ils vont tous être maîtres maçons. Et fait très intéressant, la terre qui sera concédée à Pierre Parent va être la voisine d'une carrière qui sera la propriété des Jésuites. En 1660, les Jésuites vont concéder à Pierre Parent la dite carrière, qui sera aussi la voisine de la terre de la famille Badaud, qui est évidemment la famille de son épouse. Soit dit en passant, cette carrière-là date de 1650, ce qui en fait la plus ancienne carrière encore en exploitation aujourd'hui en Amérique du Nord. Mais il faut vraiment attendre les années 1670 pour qu'elle soit véritablement exploitée et que Jeanne Badaud prenne vraiment une place importante dans les affaires de la compagnie. Femme complexe et intelligente, elle va régner avec une main de fer sur cette entreprise de pierre et de chaux. La carrière des Parent va devenir une véritable industrie de la région et va fournir la pierre, dite pierre de Beauport, pour plusieurs édifices importants de Québec. Il faut savoir que Beauport a une grande quantité de roches calcaires qui ont permis l'apparition de plusieurs carrières de pierre dans la région. Ce calcaire permet en fait la production de la chaux. La première mention des activités de la carrière, pilotée par le couple Parent-Badaud, remonte à 1670, alors que Pierre Parent contracte une entente avec Charles Aubert de Lachenay pour approvisionner en pierre la construction d'un bâtiment dans la basse ville de Québec. En plus de le payer, M. de Lachenay va même lui offrir une barrique de vin. D'ailleurs, la carrière est exploitée par plusieurs générations de parents jusqu'en 1912, année où Elzéar Véro en fait l'acquisition. Aujourd'hui, propriété d'Unibéton, cette carrière est encore en activité. Pierre Parent devient donc, avec les années, carrier et chaux-fournier. La première mention de Jeanne Badaud comme femme d'affaires remonte au début de l'exploitation de la carrière, soit vers 1672. Mais on sait très bien qu'à partir de 1680, c'est elle qui va diriger la plupart des affaires. Donc, c'est elle qui va signer les contrats pour l'exploitation et la livraison de chaux et de pierre. C'est elle qui va signer notamment les plus grands contrats avec les Ursulines, le Séminaire de Québec ainsi que la pierre pour la construction de l'église de Notre-Dame de Québec.
Mais en plus, son implication dans les affaires de la famille ne va pas juste se limiter à ça. Elle va également négocier les conditions d'apprentissage de son triplé Jean, qui va vouloir devenir maçon et donc va vouloir devenir apprenti avec un grand architecte. Et c'est elle qui va justement déterminer ces conditions-là. Un autre fait cocasse, c'est que le couple est souvent invité à se présenter au tribunal de Québec pour toutes sortes de raisons et c'est souvent Jeanne Bado qui va représenter son mari. Parmi ces raisons, bien évidemment, il y a des cas de plainte, donc lorsque eux portent plainte, mais parfois c'est les autres qui portent plainte contre eux. Parmi les fois spectaculaires et marquantes, notons cette fois de 1665 où Pierre Parent est pris en cas d'ébriété publique et donc quelqu'un porte plainte contre lui. Il y a une seconde fois assez marquante en 1667 où Jeanne Bado et sa mère se font poursuivre par le serviteur de Monseigneur Giffard qui aurait reçu quelques claques et taloches, en fait suite au fait qu'il aurait chassé les cochons d'Anne Ardouin hors du terrain du Seigneur Giffard, cause qui va faire couler beaucoup d'encre. Et finalement, la dernière cause marquante, c'est celle de 1705, où Jeanne Bado, qui à ce moment est une grand-maman de 65 ans, va refuser à ce que son petit-fils se marie avec une dame Rainville qui aurait eu, croyez-le ou non, un enfant hors mariage. Scandaleux, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un caractère de Bado? Ou est-ce que vous avez trouvé un parent dans votre arbre? Sachez que si oui, selon le chercheur Roger Parent, vous avez 83,8 % de chances de venir du couple de Pierre Parent et de Jeanne Bado. La famille Parent, par ailleurs, est la 48e famille la plus populeuse du Québec. Et juste pour vous donner une idée, les arrière-petits-enfants du couple se chiffraient à 957. Autre fait cocasse, le couple est un ancêtre de Céline Dion, de Jack Kerouac et aussi de Rose Ouellette, qui est la poune. Et évidemment, le couple est l'ancêtre direct de Kevin Parent. Kevin, qui est le fils de Alban Parent et Muriel Roy, mariés à la Chine. Sauf qu'en remontant la ligne, on voit très bien les racines gaspésiennes de Kevin. Ses grands-parents, Aldéric Parent et Elisa Wafer, sont tous les deux originaires, respectivement de la péninsule acadienne et de Nouvelle en Gaspésie. Les parents d'Aldéric sont Ferdinand Parent et Eva Durette, aussi de Nouvelle. En remontant à la 6e génération, on obtient les noms de Joseph Parent et Catherine Allard de Carleton. Joseph est le fils de Juste Auguste Parent et Marguerite Bernard. Lui-même est le fils de Joseph-Marie Parent et Christine McIntyre. Les parents, finalement, de Joseph-Marie sont Jean-Marie et Marianne Barbeau. En 2e génération, on arrive à Étienne Parent et Geneviève Trudel. Oui, Étienne, c'est l'un des triplés, pour finalement aboutir à Pierre Parent et sa grande dame, Jeanne Bado. Et c'est déjà ce qui met fin à notre capsule de souche au poids. Donc, tout le long de cet épisode, on a voulu souligner l'importance des femmes dans le développement de notre histoire, que ce soit sur un plan social, économique ou même juridique. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à aimer notre vidéo et à la partager. Salut, à la prochaine!